Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Oh, j'ai entendu des miaulements, ça doit être Huck qui m'appelle. Huck, où tu es? Oh, où il est passé encore? Huck, mais où tu es? Approche un peu, n'aie pas peur. Tu es là? Oh, mais à quoi est-ce que tu t'amuses ce soir? Oh. Ne crie pas, s'il te plaît, ne crie pas. Je te promets que je te ferai aucun mal. Écoute-moi, je cherche un certain Jim. Je sais qu'il habite dans cette ville. Tu le connais? Où il est? Ah. J'ai réussi à le trouver. J'y croyais plus du tout. C'est moi! Écoute-moi, si jamais je te lâche, tu promets de rester calme? Tu le promets? Alors, je peux te faire confiance. Bon, d'accord. J'ai mal. Je t'ai fait mal, excuse-moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On m'a tiré dessus, je suis blessé. Oh. Je dois d'abord t'expliquer que je me suis enfui de chez mon maître et que je suis poursuivi. Oh. Et je suppose que tu connais le sort réservé aux esclaves qui essayent de s'enfuir. Oh. S'ils me rattrapent, je sais que ces hommes n'hésiteront pas à me tuer. Oh. Alors, j'espère que tu voudras bien appeler Jim, s'il te plaît. Oui, d'accord, je l'appelle, mais reste ici. Jim, réveille-toi. Tu as de la chance, ça n'est qu'une égratignure. Pourtant, je t'assure que ça fait mal. Eh oui, ça c'est normal, mais ne t'inquiète pas, ça n'est pas grave. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je ne t'avais pas trouvé. Il était vraiment temps. Dis-moi, pourquoi tu es parti de la ferme du colonel Hutfield? Moi, je te comprends pas.
Le contremaître me déteste, il en a toujours après moi. Je sais très bien que si j'étais resté là-bas, il aurait fini par me tuer. Je n'aurais pas résisté. Il adorait me fouetter ou me battre à coups de chaîne. Oh! Et je crois que ces traces prouvent que je dis la vérité. Tu comprends? Oh oui, je comprends maintenant et j'approuve ton geste. Je préfère être tué en essayant de m'enfuir que de risquer de mourir à petit feu. Je me demande bien si tu vas réussir. Tu dois avoir des hommes à ta poursuite. Ouais. Ils ont failli m'avoir plusieurs fois déjà et ils m'ont blessé. Mais j'ai quand même réussi à venir jusqu'ici. Oh oui, mais même si Tom accepte de ne pas dire qu'il t'a vu, je crois que ça sera très difficile de pouvoir t'abriter longtemps chez moi. Oh, moi je promets de ne rien dire à personne. Merci, Tom. Merci beaucoup. Jim, je ne veux pas te créer d'ennui. Je ne veux créer d'ennui à personne, ni à toi, ni à d'autres. Ce soir, j'ai trop mal et je tombe de fatigue, alors je dormirai ici cette nuit si tu le veux bien, et je repartirai demain quand le jour se lèvera. Tu seras vu par tout le monde en ville si tu pars en plein jour, tu le sais. Tant pis, mais est-ce que je peux rester dormir là? Je me demande s'il sera en sécurité ici quand ses poursuivants arriveront en ville. En principe, personne ne sait que nous avons été élevés ensemble. Personne. Alors il n'y a aucune raison pour que les hommes qui le traquent viennent le chercher chez moi. Non, je ne pense pas qu'ils viennent si on ne me dénonce pas. Mais où est-ce que tu iras une fois que tu auras échappé à tes poursuivants? Est-ce que tu connais une ville qui s'appelle Cairo? Non. C'est une ville qui se trouve plus bas en descendant le Mississippi, et c'est là-bas que je veux aller. Pourquoi ça? Parce qu'il paraît que là-bas, tous les esclaves retrouvent la liberté. Ah oui? Les esclaves retrouvent leur liberté? Je savais pas. La ville est à la limite de l'État de l'Illinois. Il faut absolument que je réussisse à vite m'y rendre. Mais comment? Je dois te l'avouer, je sais pas. Je ne sais pas très bien comment je pourrais y aller. Chut! Ah, c'est rien, t'inquiète pas, c'était le chat. Le ciel soit loué. Je crois que tu ferais mieux de vite retourner dans ta chambre maintenant. On ne sait jamais, tu sais, Sid pourrait se réveiller. Oui, tu as raison. Et s'il te plaît, ne parle surtout de ceci à personne. Oh, t'inquiète pas, Jim. Je t'ai promis de ne pas en parler et j'en parlerai pas. Même pas à Madame ta tante Polly? Non, ni à Sid ni à Marie, c'est promis. Merci beaucoup, Tom, mais je te demanderai aussi de complètement oublier que tu as vu Maurice. Hein? Oui, je crois que ça vaudra mieux pour toi. Tu sais que c'est un crime très grave dans ce pays d'aider un esclave à s'enfuir. Mais je voudrais encore essayer de faire quelque chose pour lui. Non, ne prends pas cette peine, tu es gentil, mais tu sais, Maurice est venu pour trouver un peu d'aide auprès d'un ami. Et c'est à moi maintenant que revient l'honneur d'aider un vieil ami. J'avais souvent entendu des histoires terribles sur les esclaves qui essayaient de s'enfuir. Mais c'était le premier que je voyais de mes propres yeux. Quelques mois plus tôt, on en avait attrapé un près du port. Je ne pouvais pas dormir. Comment allait faire Jim pour l'aider à s'enfuir? Et moi, qu'est-ce que je pouvais faire pour lui? Bonjour tout le monde. Bonjour, Jim. Bonjour. Approchez, mes amis, j'ai à vous apprendre quelque chose. C'est vrai, ça a l'air d'être vraiment important. Oui, très important. Oui, mes amis, tellement important que je vous demande de venir tout près de moi.
Oh, bonjour, Tom. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tombé du lit ce matin? Bonjour, Jim. Comment va ton ami aujourd'hui? Ce matin, en prenant de l'eau au puits, j'ai appris par mes amis esclaves qu'un noir inconnu par ici a reçu une balle dans le cœur et a été trouvé mort. Non, c'est vrai? On ne le connaît pas dans la ville, mais nous n'allons pas le laisser comme ça, et la communauté noire a décidé de lui donner une sépulture convenable, et nous irons tous le porter au cimetière en fin de journée. Vous allez l'enterrer? Mais oui, il a bien droit à une tombe, lui aussi. C'est un inconnu, mais c'est avant tout un être humain. Alors, Jim, tu as besoin de cette eau? Oui, madame, voilà. Justement, il faut que je vous parle. On a trouvé le cadavre d'un noir inconnu dans la région, mais nous ne voulons pas qu'il reste là comme un chien, alors nous avons décidé de l'enterrer convenablement tout à l'heure. C'est très bien. Tu sais, Tom, je te répète que tu ferais mieux de nous laisser. Mais qui est-ce qui est mort? Personne ne le connaît par ici. Tu as vu sa figure? Eh oui, bien sûr que j'ai vu sa figure, mais je n'aime pas tellement regarder les morts de très près, moi. Il faut bien dire que moi non plus. Tom, tu vois bien que cet enterrement concerne seulement des Noirs. Tu ne devrais pas te faire voir avec nous. C'est Maurice qui est mort? Maurice? Mais je ne connais pas de Maurice. Jim, réponds-moi. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je peux te parler. Oui, vas-y. Tu veux bien faire quelque chose pour moi? Bien sûr. Alors construis un beau radeau, s'il te plaît. Oh, un radeau? Oui, un radeau avec des bouts de bois. Et tu devrais le faire pendant que mes amis et moi assisterons à l'enterrement. Toi, ne reste pas ici, ce n'est pas la peine. Je pars immédiatement le commencer. $1,25, c'est ça. Merci, Au madame. revoir. Et au revoir, madame. Mais oui, Ben, je te répète que c'est pressé. Tu dois absolument m'aider. C'est pour jouer encore aux pirates? Ouais, pour jouer au pirate. Seulement cette fois, j'espère qu'il sera plus solide. Oh, Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh! j'avais jamais vu ces deux types-là par ici. Non. Et tu as vu, ils sont armés en plus. Je crois bien qu'ils viennent vers nous. Bonjour les enfants. Bonjour. Je suppose que vous connaissez très bien le village et ses habitants. Ah oui, on connaît tout le monde par ici. Vous êtes des étrangers? Oui, nous sommes des étrangers, nous venons de la ferme du colonel Hutfield. Oh, Vous allez peut-être pouvoir nous renseigner puisque vous connaissez tout le monde. Est-ce que vous avez aperçu dans votre ville un noir qui n'est pas d'ici hier soir ou alors très tôt ce matin? Un noir inconnu? Je ne l'ai pas vu, et toi, Tom? non, moi non plus. Non, on n'a pas vu de noir inconnu par ici. Il se dirigeait pourtant bien vers votre ville, mais peut-être vous a-t-on parlé de lui. Il est possible que d'autres gens l'aient vu. Ça se peut. Ah, vous voyez, racontez-moi ça. On t'a sûrement parlé d'un pauvre noir blessé par une balle qu'on a retrouvé mort au petit matin. Oui, c'est vrai, on m'en a parlé. Et ce noir qui est mort n'habitait pas votre ville? Non, il paraît que c'était un inconnu. Quelqu'un lui avait tiré dessus. Ah, je comprends maintenant, c'est sûrement vous qui l'avez blessé. Si c'est bien l'homme que nous recherchons depuis 2 jours, oui, il y a des chances. Mais je t'avais bien dit de ne pas tirer. Mais je voulais seulement lui faire peur, pas le tuer. De toute façon, c'est très bête. Est-ce que l'un de vous sait où se trouve le cadavre de ce noir maintenant? Oui, il est à 6 pieds sous terre. Quoi? Les Noirs qui habitent la ville lui ont fait un bel enterrement ce matin. Ils sont allés vite. Je crois qu'il vaudrait mieux aller voir ça de près. Dites-nous comment on peut aller au cimetière, les enfants. Laissez passer, allons, écartez-vous, là.
Ne montrez pas que vous êtes inquiet, surtout. Ne restez pas là. Ça doit être lui. Oh, il vaudrait mieux s'en assurer, hein. Tu veux regarder dans la tombe? J'en sais trop rien. Mais c'est malheureusement le seul moyen de le savoir. Tu vas vraiment le déterrer? Franchement, j'en ai pas tellement envie. À mon avis, c'est Maurice, le mort. Tu sais très bien que je l'ai vraiment blessé. Mais alors, qu'est-ce que tu raconteras au colonel? Simplement la vérité, je lui expliquerai que j'ai atteint Maurice et qu'il est mort. Et s'il te demande si tu as vérifié que c'était bien lui? Je lui répondrai que oui. Bon, d'accord, alors allons-y. Oh, mais pourquoi tu prends la corde? Hein? Dis-moi, tu es grand maintenant. Ah, bien sûr, pourquoi? Bon, alors tu n'en parles à personne. D'accord, mais de quoi? De ça, que j'ai pris la corde, tu me le promets. Dis-moi alors ce que tu vas faire avec. Un grand radeau. Et tu pourras même y monter. Alors c'est chouette, on pourra retourner sur l'île là-bas comme il y a quelques mois. Oui. Chic alors. J'aimerais bien savoir pourquoi t'as subitement eu envie de faire ça maintenant. Oh, il n'y a rien à comprendre, c'est une idée qui m'est venue comme ça ce matin. C'est pour ça que je comprends pas. Eh ben, cherche surtout pas. Bon. Oh. Alors ça y est, vous partez? Ouais, nous repartons chez nous. Et c'est bien l'homme que vous cherchez qu'ils ont enterré? Oui, c'est bien lui, merci. Mais explique-nous un peu ce que vous faites de beau. On construit un beau radeau. Tiens, un radeau. Je suppose que Maurice espérait pouvoir partir sur le Mississippi en s'embarquant sur un radeau. Là où il est maintenant, il aura du mal, hein. Ça y est, Maurice, tout le monde croit que tu es mort maintenant. Ah oui, c'est vrai. Tu crois que ça a marché? Oh oui, alors, les deux hommes qui te cherchaient sont partis. Je ne pensais vraiment pas qu'ils renonceraient aussi facilement. Ils sont allés au cimetière et ils n'ont pas eu le courage de violer la sépulture. Voilà. Oh. Jim, fais-moi un tome. Oui, entre, dépêche-toi. Alors, ton bras va mieux, Maurice? Ah oui, oui, merci. J'ai beaucoup moins mal. Tes poursuivants sont repartis. Bravo, Jim, tu as mis au point un plan vraiment formidable et tout s'est déroulé pour le mieux. Oh, merci, Tom. On a passé la moitié de la nuit à le mettre au point, Maurice et moi. Tu aurais peut-être pu avoir un peu plus confiance en moi et m'en parler. Si je ne t'en ai pas parlé, ce n'est pas par manque de confiance, c'est pour ne pas t'attirer d'ennui. Nous sommes amis, non? Oh. Oh. Jim? Jim? J'arrive. Qu'y a-t-il pour votre service, Mme Polly? Je tenais à te signaler une chose surprenante. Il n'y a plus de corde à linge. Tu sais peut-être qui l'a retirée. Il n'y a plus de corde à linge. Regarde. Ah, c'est vrai. Je me demande où elle a pu passer. Ah, parce que tu ne sais pas qui l'a prise. Ah non, puisque j'étais pas là.
Vous savez bien que j'assistais aux funérailles de ce malheureux. Ah oui, je l'avais oublié. Je me demande si ce n'est pas Tom qui l'a prise. Mais non, pourquoi, Tom? Oh, je n'en sais trop rien. Moi, je suis peut-être injuste avec Tom. Je me demande bien ce qu'il pourrait faire avec cette corde, le pauvre. Oh, moi aussi, madame. Je me demande vraiment à quoi pourrait lui servir cette corde. Voilà, il faut que tu partes pendant qu'il fait nuit. Ne reste pas en plein milieu du Mississippi, ça serait trop dangereux. Tom, au revoir, et je te remercie pour tout, je l'oublierai jamais. Et je prierai ce soir pour que le bon Dieu t'accompagne. Tu es très gentil. Attends! C'est du pain et du bœuf séché, tu as à manger pour quelques jours. Merci beaucoup. Allez maintenant, au revoir Tom, au revoir Jim, et merci. J'espère qu'on se reverra un de ces jours. Au revoir tous les deux. Au revoir et merci. Au revoir! Au revoir. Au revoir, Maurice! Au revoir. Ça y est, il est parti cette fois. Mais Jim, toi, ça ne te plairait pas d'aller aussi à Cairo? Oh, excuse-moi, je pense que ma question est un peu ridicule. Oui, c'est vrai. Il me semble que les hommes du monde entier devraient être tous libres. Je parie que Maurice, lui, sera très bientôt libre. Bonjour, Jim. Bonjour, Tom. Bonjour. Quoi? Oh, non. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es sûr de ce que tu dis? Mais oui, malheureusement, le radeau n'est plus à l'arbre où on l'avait mis. J'aimerais bien savoir lequel de vous deux l'a attaché. Oh, attends une seconde. Oui, c'est Huck. C'est Huck, je m'en souviens très bien. C'est Huck? Ah, alors Huck n'a pas dû serrer ses nœuds pour une fois. Oui, c'est Huck. Et le radeau doit se trouver maintenant sur le Mississippi. Ouais, on va lui parler du pays. Allez, En avant. et attention! C'est parti. Oh, c'est Oh, Huck! oh, tu vas voir. Ah, tu bah vas ça voir. oui alors! Gare à lui. Oh, comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.